Merci de votre fidélité à Actu 30, madame et messieurs, c'est la grande édition du journal, bienvenue à vous. Au sommaire, le général-major Ephraim Kabi Kiriza officiellement investi par le président de la République comme un nouveau commandant de la garde républicaine. Il succède à ses postes au lieutenant général Christian Chiwewe. 4 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation qui s'est produit ce vendredi dans la commune de Mongafula. Un camion remorque a fini sa course dans une cabine des fortunes de la place. Voilà, c'est tout pour les titres. Place au développement. La fanfare de la garde républicaine a donné le ton ce vendredi 7 octobre 2022 dans l'enceinte du camp colonel Tchachi à la cérémonie de passation de commandement à la GR. Grandiose, cet événement intervient 4 jours après la série d'ordonnances présidentielles rendues publiques le lundi 3 octobre dernier. Arrivé dans cette enceinte militaire, le commandant suprême des forces armées, de la police et du service national est venu présider cette importante cérémonie. À l'attention des officiers, subalternes et des hommes de troupe, l'ordonnance nommant le nouveau commandant de la garde républicaine et de ses adjoints a été lue. 1. Général-major Kabi Kiriza Ephraim. La nouvelle équipe dirigée par le général-major Kabi Kiriza Ephraim a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres du nouveau chef. Le clou de l'événement, c'est fut la remise de l'étendard par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, au général-major Kabi Kiriza Ephraim, nouveau commandant de la garde républicaine. Général-major Kabi Kiriza Ephraim, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Mulumba Kabanangi Désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Chiwewe, qui enfilait pour la dernière fois cette tenue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. Le député national Ados Ndombassi qui prend les marches du palais du peuple et siège du Parlement, non pas pour participer à une séance plénière, mais pour déposer sa question orale avec débat adressée au ministre de l'Agriculture. Une démarche qui porte sur la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. L'élu de Lukunga à Kinshasa s'est fait accompagner de quelques agents de Bukangalonzo qui accusent plusieurs mois d'arriérés, comme quoi la gestion du parc est plus que préoccupante selon Ados Ndombassi. Qu'il est inacceptable dans un pays où nous avons 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, abandonner un si bon projet qui est le parc de Bukangalonzo. Les agents qui affirment que le parc se meurt ont notamment lancé des cris d'alerte au gouvernement, mais sans succès jusqu'à-là. Le député national Ados Ndombassi appelle le bureau de l'Assemblée nationale à aligner avec célérité ces dossiers pour permettre au ministre d'éclairer la religion de tous. Nous voulons notre argent, nous avons besoin de notre argent, c'est la sueur de notre fonds. Nous avons travaillé, nous devons mériter nos arriérés. Nous avons 15 mois d'arriérés depuis le mois de mai 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous demeurons impayés. J'espère que cette fois-ci, le président Bosso, le bureau de l'Assemblée nationale va aligner cette question
pour qu'on en termine avec cette histoire du parc de Bukagalonzo qui est un projet que nous devons valoriser. Il s'agit d'une deuxième question orale avec débat initié par Ados Ndombasi au sujet du parc agro-industriel de Bukagalonzo. La première a été déposée l'année dernière mais n'avait connu des suites favorables jusqu'au remplacement même du ministre en charge de ce portefeuille. En grève depuis le 20 juillet de l'année en cours, le professeur membre de l'APUKIN, l'association de professeurs de l'Université de Kinshasa, ont déposé un mémorandum au Sénat ce vendredi 7 octobre. Le professeur sollicite l'implication du président de la Chambre haute du Parlement pour un plaidoyer auprès du chef de l'État. Nous avons fait le tour des autorités. On ne pouvait pas oublier la sagesse du président du Sénat et nous pensons que notre mission a été bien accomplie. Nous avons trouvé une oreille attentive. Nous attendons les résultats. Et dès qu'on a ces résultats-là, nous allons inviter les collègues à une assemblée générale pour prendre des décisions, peut-être pouvoir nous amener à reprendre le travail. Parmi les revendications de professeurs reprises dans leur mémorandum figure, entre autres, le respect de l'engagement pris entre le banque syndical et le gouvernement abibois, un engagement qui porte sur les salaires de base, l'actualisation de grades, la prime de recherche et la prise en charge de nouveaux professeurs par l'État. Ils étaient à trois, le gouverneur de Mai-Ndombe, du Kwango et du Kwilu. Ils ont été reçus par le président du Sénat. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire dans les Grands Bandundu, marquée par les conflits intercommunautaires entre Teke et Yaka. Auprès des Modeste Bati Lukwebo, Rita Bola de Mai-Ndombe, Jean-Marie Petit du Kwango et Willy Chundala de la province de Kwilu ont soumis des préoccupations mais aussi des propositions pour l'amélioration de la situation dans les Grands Bandundu. Tout ce que nous demandons aussi, qu'on nous déploie encore beaucoup plus de militaires. Envoyez-nous d'autres régiments. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème parce qu'on parle de la main noire derrière. Parce que moi, je suis Yaka. Sincèrement, les miens chez nous, nous n'avons pas l'habitude de décapiter les têtes. Mais les problèmes restent. Aujourd'hui, on peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet maintenant, après, parce que nous sommes en train de chercher un colloque. Qu'on organise un colloque où on va les écouter aussi, les Yaka qui sont dans les forêts. Qu'ils viennent autour. Comme ça, ils vont parler aussi. Alors il faudra créer, la suggestion était qu'on crée le couloir sécurisé pour que ces Yaka puissent sortir. Un autre gouverneur reçu ces jours par les speakers de la Chambre haute du Parlement, César Limbaya de la province de Mongala. Il a, au travers de Modeste Bati Lukwebo, appelé le Sénat d'assurer son rôle de l'émanation des provinces et de plaider auprès de l'exécutif pour relever les défis sécuritaires et des infrastructures qui minent la Mongala. Les habitants de la commune de Mongafula se sont réveillés dans les deuils dans la matinée de ce vendredi 7 octobre. Un camion transportant du ciment a ôté la vie à au moins 4 personnes et blessé plusieurs autres. Ce drame s'est produit aux alentours des 5 h du matin à l'entrée de la route Kimunzagar, non loin de la place Triangle Cité Verte. D'après les témoins interrogés par Arti 30, le chauffeur du camion en provenance de Matadi Kibala a perdu le contrôle de son véhicule après avoir été gêné par un motocycliste qui attendait son client et a ramassé quelques vendeurs qui étaient installés le long de la route bypass. Les survivants, visiblement encore sous les chocs, expliquent. Combien de personnes vont 4 personnes à 4 personnes. Aziz ko côté ami. A combien côté ami de côté biso tozalaki. Tozalaki na kuit balobi. Sikoyo bato na fone na bango, ba combien matela bango. Oh, nini boye na banimbango.
remonke mpe ekomi olandanga bamateliki bango tu ekomi olandanga lisusu naokime ekomi na poto etuti mpo etelemi nafukami. Jésus merci. Les corps sans vie de certaines victimes qui s'est trouvé sous ces camions ont été sortis puis acheminés à la morgue. Le chauffeur du véhicule meurtrier est détenu par les éléments de la police nationale congolaise. Le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu ce jeudi 6 octobre les rapports sur la fixation du cadre organique de l'inspection générale du travail à propos de référentiel des emplois, de l'outil de sélection des inspecteurs et du chronogramme des activités. Ces travaux réalisés par la commission mixte des experts de la fonction publique et du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale prévoient le recrutement de 2000 inspecteurs, contrôleurs et agents de l'administration de l'inspection générale du travail en vue d'instaurer l'autorité de l'État dans le monde du travail. Pour le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, ces processus résultent de la volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi qui tient à la protection des droits du travailleur. Pour sa part, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Dossi, s'est dit satisfaite du travail effectué par le membre de cette commission. D'après le service de la fonction publique, le chronogramme des étapes relatives au dépôt des candidatures du concours proprement dit sera connu dans le prochain jour. L'organisation de la pré-COP 27 en République démocratique du Congo place le pays au cœur des enjeux climatiques planétaires et affirme son positionnement en tant que pays solution à la crise mondiale. D'éminents scientifiques se sont rassemblés autour de Madame Marie-Pascale Malanda Diatouka, coordonnateur de l'agence ATED. Elle a démontré comment est-ce que la République démocratique du Congo est une république solution pour pallier au niveau mondial sur cette catastrophe climatique. La RDC se positionne aujourd'hui parce qu'elle a deux pieds. Elle a les écosystèmes, les forêts, les tourbières. Elle a un pied plus économique, c'est son potentiel énergétique. Nous devons diversifier notre mix énergétique. Nous devons tenir compte des spécificités de chaque territoire, de chaque province où nous allons lancer un projet énergétique. Un des orateurs, le professeur Ntseka de l'université de l'ISTA, a trouvé l'occasion pour expliquer les diverses recherches scientifiques qui sont menées pour pallier à la question liée aux carburants toxiques. Dans les universités, dans différentes institutions, que l'on doit capitaliser, les solutions doivent venir à partir de la RDC. Donc c'est au travers les networks qu'on peut créer entre le gouvernement, les institutions universitaires pour déceler les talents, les spécialités qui pourront contribuer à l'avancement de notre pays. Nous avons fait un certain nombre de propositions pour qu'on puisse focaliser, diversifier l'utilisation de l'énergie, mais en mettant aussi beaucoup d'accent sur les énergies renouvelables qui sont principalement aussi focalisées sur la biomasse ou l'utilisation de biocarburants pour la production d'électricité. Samedi 8 octobre 2022 à l'ISTA, où nous allons parler de la contribution de biocarburants ou des énergies renouvelables pour la lutte contre les changements climatiques. En prélude à la COP 27, prévue du 7 au 18 novembre 2022 en Égypte, les gouvernements congolais, en partenariat avec l'Égypte, a organisé à Kinshasa, au Palais du Peuple, les travaux préparatoires de cette conférence en vue de baliser le chemin de ce grand rendez-vous sur les climats. Prenant la parole à cette tribune, devant un auditoire quasi jeune, Godard Motemona, vice-ministre de Mines, a peint le tableau des ressources minérales de la RDC, pays solution au règlement climatique mondial. Lors de la COP 26 qui s'est tenue à Glasgow, le président de la République, chef de l'État, avait présenté la RDC comme pays solution au changement climatique qui sévit actuellement dans le monde grâce à ces diverses ressources naturelles. Le sol et le sous-sol de la RDC regorgent des ressources énergétiques minérales nombreuses et diversifiées, sont notamment le cuivre, le cobalt, le zinc, l'or, le diamant, le tin et le coltan. Les métaux tels que le nickel et le manganèse, dont les réserves minérales ne sont pas connues à ce jour, servent également dans la fabrication des batteries électriques. Le lithium
Ce métal intervient dans la fabrication des batteries pour le stockage des énergies éoliennes, solaires et géothermiques. Pour sa part, la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a circonscrit les contextes de la 27e conférence de parties tout en indiquant que la RDC a les forêts et les minéraux pour faire face au changement climatique. Pour elle, on ne peut pas parler des exigences du climat désormais sans la RDC. 2 hôtes de marque ont pris part à cette séance. Le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, Simon Still, et la ministre de l'Environnement de la République sœur du Congo, Arlette Soudan Nonolt. Tous ont salué l'engagement du gouvernement congolais dans la lutte contre le changement climatique et la protection des ressources minérales naturelles pour la transition énergétique. Pour son comeback aux interclubs de la CAF, s'étant après son dernier match, l'UFC Saint-Éloi Lupopo sera ce samedi 8 octobre 2022 à Kinshasa, l'hôte de la formation angolaise des Sagrada Esperança. Les deux formations s'affrontent pour la manche allée des 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Confiants de leur préparation et effectuée pendant la pré-saison, le cheminot s'est dit prêt pour aller au combat. Des assurances données par son entraîneur, c'est vendredi en conférence de presse d'avant-match. Le match de demain fait partie d'un jalon que nous allons franchir naturellement parce que nous souhaitons franchir et donc nous sommes prêts et fin prêts pour aller dans le combat. Bien, naturellement, comme je l'ai dit, nous sommes prêts. Malgré le manque de compétition, malgré toutes les péripéties, nous sommes prêts. Les équipes n'ont pas Mboka, donc tous à l'aise. Tous à l'aise, vraiment surtout nous avons à l'aise. Et ils ont bien pour te dire que les supporters surtout Yakin, ils sont motivés dans le sport, il y a Bali. Baya vraiment belé vraiment baza décider de na lobby ba ko sepela ba mona pima ke bloko mususu ba mona tekala baya vraiment baya ebele toi na posa na bango baya ebele. La formation des Sagrada est arrivée elle aussi dans la capitale congolaise avec la ferme conviction de ramener un résultat positif dans son pays, l'Angola. Nous sommes venus ici avec la conviction qu'on va faire un bon match et on va passer à l'éliminatoire. Nous avons aussi la notion que l'adversaire est avec la bonne qualité aussi. Mais on croyant aussi que cette finale de semaine, on va acheter la réponse qu'on cherche à beaucoup de temps. Lupopo joue ses matchs à des interclubs de la CAF à Kinshasa puisque son arène à Lubumbashi n'est pas encore homologué par la CAF. Les coups d'envoi de cette rencontre est prévu à 17h heure de Lubumbashi, 16h heure de Kinshasa. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis.